Cette semaine, dans votre rubrique numérique, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Cor. Bonjour Stéphane. Bonjour Jonathan. Comment allez-vous ? Bien, et vous-même ? Toujours très bien, merci. Cette semaine, nous allons aborder une application que j'utilise depuis quelques temps, j'ai téléchargée il n'y a pas si longtemps, et qui fait l'actu, c'est Strava. Oui, la fameuse Strava sur laquelle on peut partager ses exploits sportifs. Alors, elle a fait la une de l'actualité récemment par rapport justement à l'équipe de sécurité du président français Emmanuel Macron. Exactement. Certains journalistes du Monde ont pu identifier, en fin de compte, en se basant sur les données des parcours, les points de départ, les lieux de footing de ces policiers gendarmes, membres du groupe de sécurité de la présidence de la République, parce que des fois, ils font bien sûr des reconnaissances et autres, ils vont être un moment installés sur ces lieux avant même que le président arrive. Donc ça donnait des indications quand même très sensibles à ce niveau-là. C'était une faille de sécurité. Oui, même des indications, il me semble, sur le parcours qu'il prenait justement pour se rendre à ces différents endroits, à ces différents lieux. Oui, c'est des informations qui sont généralement tenues secrètes, oui, mais qui ont été révélées par des données qui sont contextuelles. Et c'est intéressant. Mais c'est pas la première fois non plus. Non, il y a eu d'autres problèmes ? Oui, par exemple, il y a des bases militaires américaines en Afghanistan, des sites militaires français au Mali, au Niger, des sites militaires aussi, ou des bases de missiles à Taïwan qui ont été révélées par les parcours de jogging des militaires, une base de la CIA près de l'aéroport de Mogadiscio en Somalie, voilà, et aussi des mouvements de troupes dans la région de Donetsk en Ukraine, et des installations militaires israéliennes où des faux profils ont été utilisés pour espionner les gens qui faisaient partie de ces installations ou qui officiaient au sein de ces installations. Alors, il faut être attentif. Ces applications donnent des informations. Je connais aussi, par exemple, des journalistes qui utilisent Tinder pour identifier dans des zones de conflit l'emplacement de certains militaires. C'est-à-dire qu'on va dire, je suis dans cette région-là, et puis bien sûr les militaires qui sont à la recherche éventuellement d'un contact, et ne serait-ce que pour alléger le quotidien et autres, vont matcher, et on va pouvoir obtenir des fois des informations à caractère plutôt sensible sur ce qui se passe sur le terrain. Et on peut rappeler aussi que récemment, la Russie a interdit dans la région de Koursk, qui était envahie par les forces ukrainiennes, d'utiliser les applications de rencontre en disant qu'elles pourraient servir à transmettre des informations sensibles à l'ennemi. Et ça c'est des petits détails des fois qui font beaucoup, justement, Tinder ou alors Strava, pour tous ces détails qu'ils peuvent fournir. D'ailleurs, que faire dans ce cas si on veut un peu protéger nos données, notre localisation? C'est possible depuis Strava ? Alors, c'est possible, mais faire attention aussi qu'il y a l'aspect des informations qui ont un caractère confidentiel, mais il y a aussi l'utilisation par des cambrioleurs de ce type d'application. Parce que quand on est actif sur un parcours, on n'est pas chez soi. Déjà, c'est une indication. Et puis, on voit qu'il y a aussi en Suisse des vélos de haute valeur qui ont été volés parce qu'on voyait le type de vélo et l'emplacement où était entreposé ce vélo. Et donc, des voleurs, après, allaient s'en emparer aussi. Donc, protéger, c'est-à-dire rendre ces parcours privés. On peut limiter l'audience, en fait, de la communication de ces exploits. Et puis, être conscient aussi de qu'est-ce qu'on communique comme données. Il faut avoir une réflexion sur la valeur des données qu'on communique et qu'est-ce qu'on pourrait en faire. En tout cas, qu'est-ce que quelqu'un de pas très bien intentionné pourrait en faire aussi. Donc, il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Cor. Je ferai désormais plus attention lorsque j'irai courir. Je mettrai peut-être une petite latence pour pas donner mon parcours directement. Et de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.